Je ne connais pas de règles, je transforme l'obscurité en lumière. Ces mots d'Edison résonnent profondément dans l'histoire du cinéma. L'impact d'Edison sur les images animées n'est pas qu'une chronologie d'invention, c'est une révolution culturelle. À la fin du XIXe siècle, l'électricité s'imposait comme l'élément essentiel de la société industrielle. Les rues s'illuminaient, promettant un avenir radieux. Les images animées, loin d'être un simple divertissement, représentaient une nouvelle dimension de narration, immortalisant des moments sur pellicule. Edison, avec son laboratoire de Menlo Park, était le pionnier d'un avenir cinématographique. Le kinétoscope, un appareil capable de projeter des images en mouvement, est un exemple frappant de son génie. Ce dispositif, bien que rudimentaire, permettait à une personne de regarder un court-métrage, une expérience révolutionnaire. Le kinétoscope était une fenêtre vers un nouveau monde. Cependant, cette avancée ne suscitait pas que des réjouissances. Les critiques émergèrent, soulignant les répercussions pour les artistes et la question des droits d'auteur. L'essor de l'industrie cinématographique ne masquait pas l'urgence d'un débat éthique. Ainsi, pendant qu'Edison illuminait le monde, d'autres enjeux, plus sombres, commençaient à briller. À l'aube du XXe siècle, le cinéma se structura en tant qu'industrie, mais son développement était jalonné de batailles légales et de rivalités entre inventeurs. Nikola Tesla, bien qu'éclipsé par Edison, militait pour un monde où créativité et innovation pouvaient s'épanouir sans contrainte. Dans la lutte pour les droits d'auteur, Edison émergeait comme un symbole de réussite capitaliste et d'exploitation. Les films étaient souvent produits sans reconnaissance des créateurs. Les artistes, étouffés par ces nouvelles technologies, commençaient à s'interroger sur la réelle propriété de l'œuvre. Tesla, dans sa solitude, observait cette évolution. Sa propre lutte pour faire reconnaître ses inventions lui avait appris la valeur des idées. Chaque fois qu'il voyait Edison s'attribuer le mérite d'inventions qui n'étaient pas uniquement les siennes, il ressentait l'angoisse d'une injustice. La tension entre Edison et Tesla ne concernait pas deux champions de l'électromagnétisme mais révélait un combat plus large entre profit et intégrité. Les conséquences de ces batailles sur l'industrie cinématographique étaient significatives. Le succès du cinéma américain se construisait sur des conflits invisibles. Les projections publiques, bien que fascinantes, devenaient des points de friction autour de la propriété intellectuelle. Edison, homme d'affaires avisé, savait comment capitaliser sur ces innovations. Tesla, avec son approche idéaliste, soulignait l'importance de la responsabilité. Leurs divergences mettaient en lumière un dilemme éthique. Économie ou éthique? Les profits d'Edison se heurtant au respect des créateurs. Alors que le cinéma grandissait, les luttes entre inventeurs et artistes se durcissaient. L'invention de la vidéo n'était pas qu'une prouesse technique, mais une question de pouvoir. Tesla, témoin de cette lutte, était conscient que chaque image animée révélait les failles d'un système en quête de profit. L'héritage d'Edison ne se limite pas à ses succès. Une approche nuancée est nécessaire pour comprendre comment l'innovation peut engendrer des divisions. Au tournant du XXe siècle, Edison ne se contentait pas d'inventer, il bâtissait un empire autour de ses réalisations. Ses films captivèrent le public avec des images animées. Pourtant, ses créations n'étaient que des reflets d'idées volées. Dans le fracas des projecteurs et sous les lumières éblouissantes de ses premières projections, Tesla contemplait le spectacle. Le 14 avril 1894, Edison présentait un de ses premiers films, Le serpent et l'échelle, apportant une nouvelle dimension à l'expérience humaine. Les premiers spectateurs, hypnotisés, assistaient à des scènes de la vie quotidienne, des moments fugaces capturés pour l'éternité. Pourtant, ce qui fascinait Tesla, c'était non seulement l'art de la projection mais aussi l'arrière-plan commercial qui lui semblait dévastateur. Ce succès entraînait des répercussions sur la société, transformant la culture populaire en un marché où seuls les profits comptaient. Les rues de New York, enfumées par la vapeur des trains, retentissaient désormais de l'écho des projections publiques. Les foules se pressaient dans les salles obscures, captivées par la magie du cinéma. Chaque visionnage était un pas vers un monde où les histoires prenaient vie. Mais derrière cette façade scintillante, une lutte sourde se poursuivait. La course aux images amena une quête de profit, et les créateurs se débattaient dans un système qui ne valorisait que l'innovation rapide. Les artistes, pris dans cette spirale, commençaient à s'organiser. Des voix s'élevaient pour revendiquer leurs droits. Le climat d'innovation était mêlé de préoccupations éthiques. Les décisions d'Edison sculptaient la culture populaire. Quelle responsabilité avaient les inventeurs? Au sommet de son art, Edison incarnait cette dualité. Créateur admiré mais figure controversée. Sous l'enthousiasme, se cachait un récit de lutte et de conséquences durables. Le conflit entre Edison et Tesla demeure emblématique, révélant un débat fondamental sur l'innovation. En 1896, alors qu'Edison continuait de dominer l'industrie avec ses innovations, Tesla, lui, se battait pour une reconnaissance qui lui échappait. En effet, cette même année,
Le célèbre courant alternatif qu'il avait développé créait des ondes de choc dans le monde de l'électricité, mais étrangement, ce succès était éclipsé par les feux de la rampe d'Edison. Le courant alternatif, une invention qui allait révolutionner la distribution d'énergie, était invisible aux yeux du grand public, mais tous les membres de l'industrie savaient qu'il était le produit de l'esprit brillant de Tesla. Chaque voyant le succès d'Edison, Tesla en ressentait un mélange d'admiration et de désespoir. « J'ai toujours cru que la science et l'art devraient être unis », disait-il souvent dans ses réflexions. Son idéalisme et sa conviction que les inventions devraient servir à améliorer la condition humaine l'opposaient à l'esprit du profit d'Edison. Tesla croyait en une approche collective, où les idées seraient partagées plutôt qu'accaparées. Avec la montée des projections publiques, la nécessité d'un débat social sur la propriété intellectuelle devenait de plus en plus impérative. Les débats sur les droits d'auteur prenaient de l'ampleur, et Tesla, observant silencieusement ces luttes, savait que chaque image animée révélait les failles d'un système en quête de profit. Les innovations d'Edison avaient un coût. Les doutes s'intensifiaient. Quelle était la valeur réelle d'une invention si elle ne servait qu'à enrichir une poignée d'individus au détriment de la créativité collective? La lutte pour les droits d'auteur ne se limitait pas à des questions juridiques. Elle touchait à la fibre même de la création. Les voix des artistes émergeaient lentement, mais leurs cris de désespoir étaient étouffés par le grand bruit des machines d'Edison. Chaque invention d'Edison était marquée par des choix délibérés. Il préférait enterrer les voix de ceux qui lui étaient redevables, utilisant son pouvoir pour influencer l'industrie à son avantage. Tesla, en revanche, avait une vision différente. Alors qu'Edison brillait, Tesla défendait sa vision d'un monde où la technologie servirait l'humanité, où chaque invention était un pas vers un meilleur demain. Les luttes de Tesla ne se limitaient pas à ses propres inventions. En observant les projections de films, il percevait une opportunité de rappeler au monde l'importance de la reconnaissance des créateurs. Des films comme « Les travaux d'un électricien », en 1897, bien que populaires, souffraient d'une absence de crédits attribués à leurs véritables auteurs. Dans cette mer d'images, des créateurs talentueux étaient réduits à des silhouettes anonymes. Les projections de films devenaient ainsi un reflet de la lutte plus vaste pour l'authenticité dans un monde dominé par l'échec à reconnaître le travail acharné des artistes. Alors que les projections de films devenaient une pulsation de la société moderne, une question cruciale se posait. À qui revenait véritablement le crédit des idées qui alimentaient cette innovation? Dans cette lutte pour la reconnaissance, chaque projection de film devenait un champ de bataille symbolique, incarnant non seulement la créativité mais aussi la lutte pour la justice. Certains artistes, comme les réalisateurs, commençaient à revendiquer leur part de la scène, à réclamer une reconnaissance qui leur était longtemps refusée. La technologie, dans son évolution rapide, créait un fossé entre ceux qui l'inventaient et ceux qui en faisaient usage. Ce fossé, bien que difficile à traverser, était devenu un élément essentiel du récit cinématographique. L'héritage de Tesla, souvent éclipsé par celui d'Edison, porte en lui la promesse d'une cohabitation d'innovation et d'éthique. Les vérités cachées derrière les histoires d'Edison et de Tesla invitent à réfléchir sur le rôle des inventeurs dans la société, sur leurs responsabilités. Les échos du passé soulignent l'importance d'un écosystème où la créativité est protégée, où les inventeurs se battent non seulement pour leurs droits, mais pour ceux de tous les artistes. Edison, ce titan de l'innovation, connaissait un tournant avec la première projection de ses films en 1891. L'excitation était palpable. Les projections apportaient une nouvelle dimension à l'expérience humaine. Mais le succès d'Edison ne pouvait masquer les abus sous-jacents de l'époque. Alors que les lumières s'éteignaient dans les salles de cinéma, un débat crucial prenait de l'ampleur. Les droits d'auteur n'étaient pas seulement un problème légal, mais une question de dignité artistique. Les créateurs, privés de valeur, devaient se battre non seulement pour leurs œuvres mais pour la reconnaissance même de leur humanité. Ce combat résonne encore aujourd'hui dans la manière dont nous traitons les artistes et leur travail. Comment appliquer ces leçons? Chaque individu a un rôle à jouer. L'innovation devrait être une aventure collective, où la créativité s'épanouit sans crainte d'exploitation. Quel héritage souhaitons-nous laisser? La réponse à ces questions est cruciale. En intégrant ces réflexions dans notre vie, nous pouvons choisir de créer un avenir où éthique et innovation se rejoignent, laissant une empreinte positive. Les innovations d'Edison nous rappellent que chaque avancée est doublée d'une responsabilité, celle de veiller à ce que l'humanité soit au centre de chaque découverte. Derrière chaque invention, il y a une histoire, une voix qu'il est essentiel d'écouter.